Salut à tous, bienvenue sur Scan Training, c'est Florent, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la meilleure séance pour le haut du corps en musculation. Mais pour ça, je ne serai pas seul puisque je suis en compagnie de mon coach, collègue, Lucas. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, une belle apparition. Merci pour... Qu'est-ce qu'il raconte? Donc vous le connaissez sûrement pour ceux qui sont là depuis le début, du moins depuis quelques mois. Il était déjà apparu dans le deuxième épisode, il me semble, de Dans ma prise de masse, où on avait fait une séance épaule avec Jimmy aussi, mon autre collègue. Donc bah, ça tombe bien parce que Lucas il cherche aussi à prendre de la masse sur le haut du corps. Donc la séance, elle tombe à pic. Allez, let's go! On est donc parti pour le premier exercice, développé couché. Juste ici, on va faire 4 séries de 10 répétitions et le but, ça va être d'augmenter la charge au fur et à mesure des séries pour terminer vraiment sur une belle difficulté. On passe maintenant à la première série au développé couché, donc 10 répétitions à 95 kg pour ma part. Et l'idée c'est de faire une première série pas trop difficile non plus pour pouvoir monter la charge juste après sur les séries suivantes. Allez. Nickel. Allez, inspire, dernière. Nickel. Donc là, c'est la dernière série pour Lucas. 60 kg, 10 répétitions à réaliser. Pour moi, ce sera 105 kg. Donc on a tous les deux nos petits challenges sur cette dernière série, où clairement, ça va être la plus difficile. Mais on aime bien les défis, donc c'est parti. Super, tu les as. Allez, mental. On y va. Super, les deux dernières. Une par une dans la tête. Hop. Bien Lucas, la dernière, va la chercher. Elle accélère, vers moi, pousse-la. Pousse. Et oui. C'est bon ça. Mais je mon gars. Ouf, bon, le développé couché, c'est fait. Lucas, un petit mot. Bien content de l'avoir fait. J'ai vraiment progressé. Parfait, on passe directement aux tractions. Deuxième exercice pour cibler cette fois-ci la largeur du dos, le grand dorsal. Et l'idée, ça va être également de faire 4 séries avec une première série au poids de corps où on fera 10 répétitions et ensuite 3 autres séries lestées avec un petit peu plus de difficulté sur le même principe que pour le développé couché. Donc là, Lucas, tu vas te lester avec ta belle ceinture Eric Flag, c'est ça? Très bon matos, honnêtement, je vous le conseille. Bon, du coup, il va falloir que je fasse des bonnes séries pour prouver que oui, même en prise de masse, on peut faire des belles tractions, même si on est un petit peu plus lourd. Donc c'est parti. C'est quoi la sèche? Jamais.
On va ouvrir parce que il commence à faire sérieusement chaud ici. Et bref, c'est pas Bah ça va, tu vois, c'est comme moi, on voit que tu déverrouilles pas à fond le bras, mais ils seront indulgents. Dernière série 20 kg. Allez, fais-la. C'est beau, on salue l'effort. Bravo, bravo. 9,5. C'est bien, non? En fait, l'intérêt de faire une sorte de pyramidale, comme on a fait derrière au développé couché, c'est justement d'augmenter la charge petit à petit pour que sur les premières séries, ce soit pas trop difficile, soit pas trop contraignant pour les articulations, qu'on puisse finir entre guillemets de s'échauffer, tout en ayant vraiment des bons ressentis musculaires sur les muscles qu'on veut cibler. Et après, quand c'est plus lourd, plus intense, bah, on se challenge et là, on cible vraiment ce qu'on veut cibler, c'est-à-dire qu'on a préfatigué un petit peu les bons muscles et du coup, on les bombarde entre guillemets sur les dernières séries avec parfois des records et surtout du dépassement de soi. Et c'est vrai qu'au final là, ça fait un peu pub. Et c'est vrai qu'au final là, plus sérieusement, ma première série elle était plus difficile et moi je suis un peu diesel entre guillemets. C'est-à-dire que le fait de faire une série un peu plus légère avant et après de mettre un peu plus lourd, je trouve que je réagis mieux et je suis un peu plus performant. Bon du coup petite installation, donc là on va faire du rowing sur banc incliné, super exo pour l'épaisseur du dos. L'idée ça va être de travailler sur du lourd dès le début, on inverse un peu ce qu'on a dit juste avant parce que là on est déjà bien chaud, on a déjà travaillé le dos juste avant, donc on va faire un top set lourd sur 8 répétitions. Là j'ai pris 36 kg et Lucas a 22,5, donc l'idée ça va être de faire une première série entre guillemets plus intense et ensuite 3 back-off sets. 3 séries de 15 répétitions, plus faciles, mais aussi plus longues. Comme ça, on varie un petit peu tous les formats, on fait un petit peu tout et l'idée, c'est d'être vraiment complet sur le développement musculaire. En ayant le bus supporté, il y a beaucoup moins de risques de se blesser au niveau des lombaires, du moins de se faire mal, de se faire des petits pincements, tout ça. Et en fait, en faisant une première série lourde, c'est plutôt indiqué puisque c'est un exo qui est safe, sur lequel on peut envoyer. Oh. Bon, j'ai essayé de le faire quand même relativement strict. Après, je vous avoue que j'aurais bien aimé monter à 40, même un petit peu plus. Mais j'ai pas possibilité de mettre plus lourd, donc c'est pas grave. Je vais sûrement faire toutes mes séries à ce poids-là. Et du coup, Lucas, il fera la vraie séance entre guillemets. Donc, on va faire au mieux. Du coup, c'était un peu trop léger pour le top set de Lucas, donc qui passe à 24 kg. 8 répétitions. Allez, c'est parti. On dévie un petit peu du plan, mais au moins vous aurez la séance entre guillemets parfaite à l'écrit dans cette vidéo. Nous, on adapte un petit peu en fonction du matos. Bon, ok Lucas, là on est pas mal. On passe aux dips maintenant. Bien. Mon exo préféré. Let's go. Du coup dips en série longue, donc un petit peu le contraire du développé couché qu'on a fait en série du coup plus courte, en série mi-longue on va dire. L'idée là ça va être de faire 3 séries de 20 répétitions pour que ce soit complémentaire avec le développé couché. Donc on est sur une poussée verticale qui va cibler aussi bien les pecs que les triceps et aussi l'avant des épaules.
Bon là on sent déjà qu'au niveau de la force, notamment au niveau des triceps, ça commence à être tendu. Allez. Ah bah ça va. Donc là les dips sont maintenant terminés. On va conclure sur le dernier exercice. Ça va être rapide et en même temps douloureux. On va faire une série de 100 répétitions sur les élévations latérales pour travailler du coup le côté de l'épaule, le faisceau moyen. Vous allez voir, ça va bien piquer, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Alors si jamais vous êtes habitué des séries longues sur les épaules, vous pouvez faire 3 ou 4 séries. Mais honnêtement, déjà, une série bien réalisée, ça va déjà bien taper. Surtout si vous comptez faire cette séance plusieurs fois dans la semaine. 5 kg, vraiment pas plus parce que il y a 100 répétitions quoi. Ça va être sympa. Donc là l'idée c'est de faire ce qu'on appelle du rest pause, c'est-à-dire que on va travailler par exemple sur 40-50 répétitions, faire une pause, puis 10, puis 10, puis 10, puis 5 peut-être à la fin pour réussir à totaliser 100 répétitions. Les séries longues c'est idéal pour les épaules parce que c'est une articulation qui est fragile, donc en fait vous ne mettez pas beaucoup de charge et vous ciblez au maximum et franchement il n'y a rien de tel. Demi-rep, ça vaut la fond. Strict, ne pas hausser l'épaule. Ouais, c'est ça, des pauses de 5-10 secondes. Ça arrache. Ok, la séance est maintenant terminée. On se retrouve après une bonne douche pour le débrief. Lucas, qu'est-ce que tu as pensé de cette séance? Bah, du coup, très bonne séance, je suis assez content. C'est vraiment une séance dont j'ai pas l'habitude. Je suis plutôt dans les arts martiaux et dans le street workout que je reprends vraiment sérieusement là en ce moment. Je cherche à augmenter mes performances dans les mouvements. Donc, je sais que ce genre de séance va vraiment m'aider dans la discipline aussi. Je suis vraiment motivé pour progresser au niveau des perfs et faire les deux en même temps. Donc merci à toi, c'était très bien. Avec grand plaisir en tout cas. Comme vous l'avez vu, c'était une séance basique, on va dire, avec des mouvements polyarticulaires, des exercices de base, à savoir qu'on n'a pas fait de mouvement d'isolation. L'idée, c'était vraiment de travailler de manière globale. Donc, il n'y a pas de chichi, c'est des exos que vous retrouvez, vous pouvez faire partout au final. Pas besoin de grand matériel. On n'a pas fait beaucoup de séries non plus. En fait, si on avait fait plus, je pense qu'on aurait été trop fatigué pour bien le faire. Donc vous allez voir si vous reproduisez cette séance, d'ailleurs on vous invite à essayer bien sûr, qu'au final, malgré le faible volume entre guillemets par rapport à une autre séance un peu plus ciblée seulement sur les pecs, les épaules ou un autre groupe musculaire, vous allez voir que ça travaille bien et qu'à la fin vous êtes bien fatigué. Et en tout cas, si vous le faites 2 fois par semaine, c'est ce que je peux vous conseiller. Ça fait une bonne fréquence d'entraînement et c'est idéal pour progresser, surtout si vous pratiquez un sport à côté comme Lucas. Nous, ça nous a pris à peu près 1 heure, 1h30 le temps de filmer, etc. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter pour nous donner votre ressenti et pour nous dire aussi si vous souhaitez peut-être une séance jambes, une séance sur le bas du corps. Ça peut être intéressant aussi. Pourquoi pas la faire avec Jimmy quand il sera de retour. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se dit à très vite. Salut tout le monde.